Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Oui, c'est dans Matthieu 2, le chapitre 18. La Bible nous parle de l'histoire de Rachel. Rachel qui pleurait. La Bible dit, on a entendu des cris à Rama, des lamentations. Rachel pleurait ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Et elle n'a pas voulu être consolée. Elle ne veut pas être consolée. Bien-aimée dans le Seigneur, c'était l'accomplissement de ce que Jérémie, le prophète Jérémie avait prophétisé dans Jérémie 15. Ce qu'il a prophétisé a été accompli pendant la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a eu les mages de l'Orient qui ont vu le toile et s'étaient décidés d'aller adorer le roi des rois. Malheureusement, ou heureusement, parce que la parole doit être accomplie, cette étoile s'est arrêtée au palais royal. Ils sont entrés, ils ont parlé avec Hérode, qu'ils ont vu le toile et que le roi des rois est né. Cette histoire n'avait pas plu à Hérode, mais Hérode devait faire semblant. Il leur a dit, ok, il y a un autre roi qui est né, allez l'adorer. Après, venez me donner des nouvelles, des renseignements. Comme ça, moi aussi, je vais aller adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un semblant. Et les mages d'Orient, divinement inspirés par le Saint-Esprit, dans le songe, l'Éternel leur a interdit de ne plus retourner vers Hérode. Et Hérode s'était senti méprisé, escroqué, humilié. Il s'est décidé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Et c'est de là qu'est venue cette histoire ou ce verset où on a entendu des cris à Rama, des grandes lamentations. Et Rachel pleurait ses enfants parce qu'elle ne sont plus. Elle n'a pas voulu être consolée. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être consolées. Il y a beaucoup de personnes qui se sont enfermées en eux. Il y a beaucoup de personnes qui se sont isolées parce qu'ils ont perdu des personnes qui étaient très importantes, des personnes qui étaient très capitales pour eux. Peut-être tu as perdu ton mari, tu t'es isolé. Peut-être tu as perdu ta femme. Depuis cela, tu t'es enfermé. Tu ne veux en parler à personne et tu ne veux même pas qu'on puisse te consoler. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut te consoler. Tu as perdu tes enfants. Tu es entré dans une zone de réconfort négative. Tu ne veux plus faire part dans une communauté quelconque. Tu t'es isolé. Tu t'es enfermé. Mais je veux te dire, le Saint-Esprit veut te consoler. Toi qui ne veux plus être consolé, le Saint-Esprit veut te consoler. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jérémie 31, le verset 16 et 17, Dieu parle à Rachel. Il lui dit, Rachel, arrête de pleurer. Il y a encore de l'espérance dans ton avenir. Bien-aimé, je suis venu te dire, arrête de pleurer. Tu peux peut-être me dire que, maman lui dit, c'est parce que tu sais pas, tu connais pas cette douleur. Je la connais mieux.
bien. Parce que je fais partie de ce groupe de gens qui ont perdu leur mari. Je sais, bien-aimé, comment c'est douloureux. Surtout si tu avais affaire à un mari que moi j'avais, qui faisait tout pour moi, qui était là pour me soutenir en tout et pour tout. Et le perdre, bien-aimé, c'était pas facile. Mais on fait quoi après? On laisse le Saint-Esprit nous consoler. On laisse le Saint-Esprit bonder les plaies, les blessures du cœur. Il y a encore de l'espérance, bien-aimé. On a encore besoin de toi. On a encore besoin de ce que Dieu a mis en toi. On a besoin de toi. Bien-aimé, s'isoler, ne pas se laisser consoler par le Saint-Esprit. Ça t'amènera des crises cardiaques. Ça t'amènera des hypertensions. Ça t'amènera des AVC. Bien-aimé, tu le seras des orphelins, des orphelines qui vont souffrir encore après toi. Je parle à un Rachel. Je parle à une Rachel. Ton Dieu te dit, il y a encore de l'espérance dans ton avenir. Il est capable de te donner un mari qui va t'aimer plus que le mari que tu avais. Il est capable de restaurer ta vie, te donner une femme qui t'amènera la paix, qui t'amènera le bonheur plus que celle que tu avais. Il est capable de te donner des enfants qui vont te faire du bien, des enfants qui vont t'honorer. Il est capable. Laisse-nous, laisse-toi consoler.